docteur en médecine, médecin du sport, directeur de thèse à l'université, mon propos est de vous présenter quelques éléments simples permettant de mieux comprendre le monde moderne dans lequel nous vivons et vous aider à prendre de bonnes décisions pour protéger votre santé. Les transports en commun sont présentés comme la solution à nos problèmes de transport dans les villes, mais le sont-ils vraiment? Les transports en commun urbains coûtent environ 30 milliards d'euros par an. Ils occupent les meilleurs espaces et les plus directs, et ils ne représentent que 10% environ de part modale de tous les transports dans nos villes. Ils ne permettent pas l'intégration de l'activité physique au quotidien. Ils apprennent la passivité dès le plus jeune âge, empêchent les enfants d'aller à l'école à vélo. Ils ont donc l'inconvénient de confiner dans la passivité un très grand nombre de gens, et en particulier les jeunes. La bonne solution, c'est le respect du principe de subsidiarité, qui nous ferait considérer 3 lois qui sont complémentaires et permettent d'arriver à une harmonie dans les transports. La première loi serait que dans toute ville, tout point de la ville doit être accessible en voiture à tout moment, même si cela se fera à basse vitesse et avec des détours et des détours. Mais tout point de la ville doit rester accessible en voiture parce qu'il y a des circonstances dans lesquelles la voiture reste un engin merveilleux. Simplement, il ne faut pas vouloir absolument tout faire avec elle. Deuxièmement, tout point de la ville doit être accessible en transport actif, c'est-à-dire à pied ou en vélo. La ville doit être aménagée de façon à ce que cela soit attractif, séduisant, que l'on ne se pose pas la question de savoir comment on va aller à tel point, tellement l'agrément qu'il y aura à effectuer ce transport, par la qualité des aménagements viaires, fera que l'on arbitrera spontanément en faveur de la marche, du vélo ou du vélo électrique. Troisième loi, de l'application de ces 2 lois, on déduit la quantité, la place que doivent avoir les transports en commun. Il se trouve que nous avons fait exactement l'inverse. Le président Pompidou avait dit que le chantier du XXe siècle, c'était d'adapter la ville à la voiture. On s'est aperçu que cela n'était pas possible, n'était pas réaliste. Ensuite, le président Giscard d'Estaing, lors du premier choc pétrolier, s'est dit que si on voulait consommer moins d'énergie, il faudrait partager en somme les moteurs à combustion interne sous la forme de la mise en place d'un réseau de transport en commun efficace et dense. On s'est aperçu que cela avait des limites parce que tout point de la ville ne peut pas être atteint par un transport en commun, tout simplement. Aujourd'hui, nous percevons, et les pays d'Europe du Nord nous le montrent, beaucoup de villes, même des très grandes villes comme Copenhague, nous montrent que le vélo et la marche sont des solutions réalistes pour des transports de masse efficaces avec beaucoup d'effets secondaires bénéfiques sous forme d'une amélioration de l'état de santé de nos populations, une amélioration de l'efficience du fonctionnement du cerveau, une diminution des dépenses de santé, et puis une baisse du bruit et une très grande augmentation de la convivialité. Je vous souhaite une bonne santé. Au revoir.